Très bien, oui, je l'ai épousée pour son argent. Et alors? Elle y a aussi trouvé son compte, avantageusement même. Elle y a gagné un mari attentif, une vie sexuelle remarquablement satisfaisante, chose qu'elle ignorait jusque-là, et la fin de ses nuits solitaires. Quant à moi, j'ai acquis, moi aussi, quelque chose d'entièrement nouveau. Une vie libérée de l'angoisse constante de payer le loyer le mois prochain ou d'assurer un budget suffisant pour les courses de la semaine. De plus, j'étais épargné de la nécessité de repousser d'éventuels rivaux. Alma n'était pas, pour le dire gentiment, une beauté éclatante. Elle possédait une banalité comparable à un mur de terre. Bien que sa silhouette fût raisonnablement agréable, ses choix vestimentaires la dissimulaient complètement. Cette révélation s'est produite tout à fait par hasard. Et ma propension à la satisfaction sexuelle était telle que je mettais de côté toutes les autres considérations, pourvu que je puisse avoir un minimum de son intimité physique. De fil en aiguille, et nous voilà. Alma était inscrite à mon cours d'économie d'entreprise. Je connaissais son nom, mais rien de plus à son sujet. Franchement, je n'avais aucune attente de découvrir quoi que ce soit de plus. Premièrement, son apparence était quelconque, et elle semblait un peu gauche dans ses robes amples en permanence. Il n'y avait rien de particulièrement séduisant chez elle. De plus, elle était extrêmement timide. Si votre regard se posait sur elle par hasard, elle baissait immédiatement les yeux ou se détournait complètement. Non, elle n'était absolument pas le genre de femme avec qui j'aurais envisagé de perdre du temps à faire connaissance. Ne vous méprenez pas, j'étais étudiant, et bien la moitié, ou plutôt les 2/3, des femmes que je courtisais repoussaient mes avances, et celles qui ne le faisaient pas ne cherchaient guère quelque chose de durable. Bref. Un soir, en rentrant chez moi après les cours, j'ai aperçu une femme au bord de la route qui essayait de changer un pneu. La pluie tombait à torrents. Elle était trempée jusqu'aux os et avait visiblement du mal avec le cric. Je me suis garé, suis sorti de ma voiture pour lui proposer mon aide, et j'ai réalisé que c'était Alma. Elle ressemblait à un rat noyé. Sa voiture était équipée de sièges en tissu, alors je l'ai installée sur le vinyle dans la mienne pendant que je remplaçais son pneu. Une fois terminé, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et, alors que je m'apprêtais à repartir, Alma m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu « J'habite à 2 pas d'ici, et j'ai l'intention de vous mettre au sec et au chaud avant de vous permettre de retourner à votre voiture. Vous êtes complètement trempé. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, a-t-elle dit. C'est nécessaire. Vous êtes assise derrière moi en économie, et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est de vous écouter tousser et éternuer si vous attrapez froid. Nous sommes arrivés chez moi, et je lui ai tendu une serviette propre, lui suggérant de prendre une douche chaude pendant que je cherchais quelque chose de sec à lui faire porter. Elle a persisté à insister sur le fait que rien de tout cela n'était nécessaire, mais j'ai simplement ignoré ses protestations et j'ai continué à insister. Il me restait quelques affaires laissées par d'anciennes petites amies, alors je les ai rassemblées, j'ai entrouvert la porte de la salle de bain après avoir entendu la douche commencer, et j'ai jeté les vêtements à l'intérieur. Je n'avais aucune intention de l'observer en douce, mais j'ai par inadvertance jeté un coup d'œil au miroir et j'ai vu Alma, complètement nue. En refermant la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais pourquoi diable cache-t-elle ce corps sous ses robes informes? Lorsqu'Alma est finalement sortie de la salle de bain, j'ai remarqué que les vêtements que j'avais choisis pour elle n'allaient pas particulièrement bien. Ils étaient excessivement moulants. Et en observant sa silhouette enveloppée de près dans ses vêtements, j'ai été une fois de plus étonné qu'elle la garde cachée. Elle a remarqué l'expression sur mon visage et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Non, tout va bien. Alors pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je n'ai pas vu un corps aussi sexy depuis longtemps. Personne ne m'a jamais dit ça. Comment le saurait-il? Vous le gardez dissimulé sous tous ces exemples. Est-ce que tu penses vraiment que je suis sexy? A-t-elle demandé. Elle était vierge, bien que son attitude ne l'ait jamais suggéré. À ce jour, je reste incertain quant à savoir qui a séduit qui. Mais elle s'est approchée de moi avec une telle ferveur que c'en était presque incroyable. Elle était ardente, impatiente, et, pour sa première expérience, elle a surpassé la plupart des femmes avec lesquelles j'avais été. Des femmes qui avaient depuis longtemps oublié la sensation de la passion. Alma était insatiable et en voulait plus. Même après que je n'étais plus physiquement capable de continuer. Lorsque je l'ai ramenée à sa voiture, elle a demandé « Est-ce qu'on peut refaire ça ?»« On peut si tu veux. Demain après le cours, ordinaire ou pas. »
Je n'étais pas prêt à renoncer à l'occasion d'exploiter la situation aussi longtemps que possible. Et je n'avais même pas à me soucier d'être vu avec elle en public car tout ce qu'Alma désirait, c'était m'accompagner à la maison après les cours, se glisser dans le lit et avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que je sois prêt à repartir. Puis elle demandait, demain après le cours? Et j'acquiesçais. L'aspect le plus avantageux était que je ne faisais face à aucune concurrence. Alma continuait d'assister aux cours, toujours vêtue de ces mêmes robes informes et affreuses. Et personne d'autre ne se doutait de ce qu'elle dissimulait dessous. 5 mois s'étaient écoulés depuis le début de notre relation lorsque j'ai reçu un appel de la société ABC qui m'invitait à un entretien. Je ne me souvenais même pas leur avoir envoyé mon CV, mais la remise des diplômes approchait à grands pas, et j'étais toujours sans emploi, alors j'ai accepté. Je suis arrivé à l'heure et à l'endroit convenu et j'ai été presque immédiatement conduit dans le bureau d'un certain monsieur Jason Tergout. Il est passé directement au sujet qui l'intéressait. « Monsieur Fox, quelles sont vos intentions envers ma fille ? » « Vous êtes le père d'Alma ?» ai-je demandé. « Oui, et je veux savoir comment vous envisagez votre relation avec ma fille. » Quelle façon polie de dire, « Eh bien, monsieur, je me contente de coucher avec elle en attendant que quelque chose de mieux se présente. » Mais j'ai supposé qu'il n'était pas nécessaire de l'articuler, car, d'après ce qu'il a dit ensuite, j'ai compris qu'il savait déjà que je tenais au bien-être de ses filles. « Monsieur Fox. Puis-je vous appeler Brian ?» Je l'ai assuré qu'il le pouvait, et il a continué, « Les circonstances exigent que je maintienne une surveillance étroite sur elle. » J'ai donc su immédiatement quand vous avez commencé à passer du temps ensemble. En fait, mes hommes étaient sur le point de se ranger et d'aider Alma avec son pneu lorsque vous êtes apparu. Je ne suis pas un homme stupide, Brian, et je suis presque sûr que vous le savez. Je sais ce que j'entends par passer du temps ensemble. Ma question était, quelles sont vos intentions? Mais d'après l'expression de votre visage quand je l'ai posée, j'ai déjà compris quelle serait la réponse honnête. Et bien sûr, vous ne m'auriez pas donné la réponse honnête, n'est-ce pas? Il m'a regardé pendant quelques secondes, puis a dit, non. Non, vous ne l'auriez pas dit. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai mentionné, je tiens au bien-être d'Alma. Alors, quand elle s'est impliquée avec vous, j'ai examiné vos antécédents. Vous n'avez pu faire des études supérieures que grâce à une bourse, et vos perspectives d'emploi ne sont pas particulièrement brillantes. Avec seulement une licence en commerce, vos opportunités sont limitées. Très probablement un poste de débutant qui pourrait se transformer en impasse à moins que vous ne poursuiviez un MBA. J'aimerais vous faire une offre, Brian. Une offre qui pourrait profiter à nous trois. Vous, moi et Alma. Seriez-vous intéressé à l'entendre? En bref, Turgot était extrêmement riche et parfaitement conscient qu'il avait une fille peu attirante. J'étais le seul homme qui ait jamais manifesté un intérêt pour elle, et, autant qu'il puisse en juger, elle était maintenant plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Certainement plus qu'à l'école primaire, où les autres enfants avaient l'habitude de la ridiculiser. Il désirait qu'elle reste heureuse. J'ai quitté le bureau de Tergout avec l'impression d'avoir été percuté par un camion, mais j'étais considérablement plus riche que lorsque j'y étais entré. C'était accablant, mais je ne m'en souciais pas car, pour la première fois de ma vie, je pouvais réellement envisager un avenir. Tergout a utilisé son influence pour obtenir mon admission au programme MBA de la Harvard Business School. Il prendrait en charge les frais de scolarité et avait déjà viré 75 000 $ sur mon compte courant. Tout cela a été exécuté immédiatement. La seule condition était que je demande Alma en mariage. Même si elle refusait, je recevrais quand même l'argent, simplement pour avoir posé la question. Mais si elle acceptait, alors, le jour où j'accepterais l'accord, il établirait un fonds fiduciaire sans intérêt à mon nom, à condition qu'Alma et moi restions mariés pendant 10 ans avant que je puisse y accéder. Si je quittais Alma pour une raison autre que son infidélité, je recevrais 25 000 $ pour chaque année de mariage. Si elle divorçait de moi pour une raison autre que mon infidélité ou ma violence physique, j'aurais toujours droit à la totalité du fonds fiduciaire. Mais si elle divorçait de moi pour l'une de ces raisons, je me retrouverais sans rien. Et ce n'était pas tout. Il m'a également obtenu un poste chez ABC. Il ne pouvait pas le faire avant le mariage parce que cela donnerait l'impression qu'il achetait un mari pour Alma, ce qu'il faisait, à vrai dire. Mais il a promis de s'en occuper dès que j'aurais obtenu mon MBA. Parmi les cadeaux de mariage figuraient une maison et une somme d'argent suffisante pour que nous puissions vivre jusqu'à ce que j'ai terminé mes études et que je commence à travailler. En attendant, il continuerait à verser à Alma une allocation mensuelle de 5 000 $. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, Alma n'a jamais découvert l'arrangement.
Voilà, c'était tout. J'ai fait ma demande, Alma a accepté, nous nous sommes mariés, et j'ai obtenu mon MBA et décroché le poste chez ABC. Les 6 premières années ont été bonnes. Le mariage fonctionnait efficacement. Bien que, de temps en temps, il y ait eu des murmures selon lesquels j'avais épousé la famille par avarice. Alma est devenue encore plus insatiable une fois que nous avons eu plus de temps pour le sexe que juste les soirs après les cours. Et certains matins, je doutais même d'être capable de sortir du lit. Sans parler de sortir du lit et d'aller travailler. Le travail avançait bien. Dès mon premier jour, mon beau-père me convoqua dans son bureau et posa les règles du jeu. Je t'ai donné ce travail, mais je ne fais pas de favoritisme. Que tu progresses ou non dans cette entreprise, ça ne dépend que de toi. Je ne m'attendais à rien de moins, et je suis presque sûr de l'avoir complètement stupéfié quand j'ai réellement commencé à gravir les échelons. Dès ma 3e année, j'étais devenu directeur régional, et à la fin de la 5e, je dirigeais une division entière. Mes chances de décrocher le prochain poste de vice-président étaient supérieures à la moyenne. Je crois qu'il était aussi surpris que mon mariage avec sa fille ne soit pas qu'une simple formalité. Alma était heureuse. Et entre les heures que je passais au travail et celles que je passais au lit avec elle, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit qui puisse tout gâcher. Non pas que j'ai jamais eu l'intention de le faire. Pas avec un trésor qui m'attendait au bout de cet arc-en-ciel de 10 ans. Avez-vous la moindre idée de ce que 500 000 $ peuvent rapporter en 10 ans? Non. Je n'allais certainement pas faire quoi que ce soit qui puisse le compromettre. Eh bien, les choses se sont vraiment dégradées. Mais ce n'était pas de ma faute. C'était entièrement à cause d'Alma. 3 événements ont tout changé. Premièrement, Alma décida de me faire un cadeau. Elle subit une chirurgie esthétique et acquit un nouveau visage qui correspondait à sa silhouette éblouissante. Deuxièmement, son nouveau visage lui donna l'impression d'être plus attirante, et cela la conduisit à devenir plus entreprenante sexuellement. J'étais constamment épuisé, et Alma était frustrée de désirer plus que je ne pouvais lui offrir. Le 3e événement, et probablement le plus catastrophique, fut que les rumeurs finirent par lui parvenir. Les gens disaient que je l'avais épousée par avarice. Le premier signe de problème fut quand Alma cessa d'essayer de faire l'amour avec moi jusqu'à ce que je m'évanouisse. Elle me poursuivait toujours la plupart des nuits, mais ce n'était plus avec la même urgence sauvage qu'avant. Puis elle cessa d'être à la maison à mon arrivée. Elle commença à passer ses soirées dehors avec ses copines et rentrait tard. Ces nuits-là, elle prenait toujours une douche avant de se mettre au lit. Elle disait que c'était pour se débarrasser de l'odeur de la cigarette avant de se blottir contre moi. Je n'en avais aucune idée. C'étaient des signes classiques d'infidélité conjugale. Pourquoi aurais-je envisagé ça? Personne n'avait jamais regardé Alma 2 fois auparavant. Mais je n'avais pas encore réalisé qu'une nouvelle Alma avait émergé. Une Alma avec un beau visage. Puis j'ai commencé à entendre des rumeurs, des histoires sur son comportement débridé lors des soirées entre filles. Pourtant, je ne pensais pas à d'autres hommes. Je supposais simplement qu'Alma s'autorisait enfin à se sentir libre pour la première fois de sa vie, et qui étais-je pour la juger pour cela? 6 mois s'écoulèrent, et un jour mon beau-père m'appela dans son bureau. Qu'est-ce que tu comptes faire au sujet d'Alma? Au sujet de quoi? Tu ne sais pas? Non, je vois bien que non. Eh bien, c'est ta vie, et je n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais vous l'avez déjà fait. En me convoquant ici et en entamant cette conversation, vous vous êtes mêlé de mes affaires. Alors, crache le morceau, papa. Toi et moi, on ne se cache rien quand il s'agit d'Alma. Sauf à elle, bien sûr. Eh bien, Brian, même si Alma est mariée, je continue à la surveiller. C'est devenu une habitude à l'époque de cette vague d'enlèvements ciblant les hommes d'affaires et leurs familles. Un homme à ma position s'inquiète de ce genre de choses. La vérité, c'est que ma fille est en train de se transformer rapidement en une nymphomane adultère. Au cours des 6 derniers mois, elle a eu des liaisons avec 7 hommes différents. Je vois que cette nouvelle te choque. Tout ce que je pouvais faire était de hocher la tête en silence. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Brian, c'est ton occasion en or. Cela peut sembler étrange venant de moi, mais tu n'es pas obligé de supporter ces conneries. Tu pourrais engager un détective privé, rassembler des preuves et t'en aller sans rien devoir. Notre accord te libère de toute obligation si elle te trompe. Tu as déjà géré ça mieux que je ne l'aurais jamais cru, et tu n'as pas non plus à t'inquiéter pour ton travail. Merci. Ça me fait plaisir de l'entendre.
Bon, fais-moi savoir ce que tu comptes faire. Je le sais déjà. Quoi? Pour le moment? Rien. J'ai besoin de voir s'il y a un moyen de réparer les choses entre nous. Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Parce que, papa, en cours de route, je suis tombé amoureux de ma femme. Oh, pauvre idiot. Ouais, mais n'est-ce pas une ironie cruelle? 2 jours se sont écoulés après ma conversation avec mon beau-père. Avant qu'Alma ne sorte pour une autre soirée entre filles, je me suis assuré de l'attendre quand elle est rentrée à 3 heures du matin. Pourquoi tu ne dors pas? Je t'attendais. Pourquoi? Tu ne travailles pas demain. Si, mais pour une raison quelconque, je suis terriblement excité et je n'ai pas pu attendre que tu rentres à la maison. Alors, tu es mon tigre. Laisse-moi juste prendre une douche rapide. Non, chérie, je te veux tout de suite, ici même sur le sol, tel que tu es. J'ai commencé à déboutonner son chemisier, mais elle a essayé de s'éloigner de moi. Non, mon chéri, laisse-moi enlever l'odeur de cigarette. Je ne me sentirais vraiment pas à l'aise de faire l'amour comme je le fais d'habitude. Si je ne te connaissais pas mieux, Alma, je penserais que tu essaies de me cacher quelque chose. J'ai vu son expression changer, et elle a dit, d'accord, Brian, je préférerais ne pas faire ça comme ça, mais puisque tu me presses, autant que je vide mon sac. Ce soir, j'étais avec un autre homme, et j'essayais de te faire la politesse de le laver avant de me mettre au lit avec toi. Toujours aussi pressé de m'avoir? Ça m'a glacé le sang. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était certainement pas de découvrir que j'avais failli coucher avec les restes d'un autre homme. Non, je crois que je n'en ai plus envie, Alma, pas après ça. Va te coucher, Brian. Je vais prendre une douche, et après on pourra faire l'amour. Je n'ai rien dit à ce sujet, Alma. À propos de quoi, Brian? À propos de faire l'amour. Alma, on dirait qu'il n'y aura pas beaucoup d'amour là-dedans, au moins pas de ton côté. Oh, allez, Brian. Tu ne m'as pas épousé par amour. Tu m'as épousé pour mon argent, mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça ne me déplaît pas tant que ça. Tu as gagné ta part. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'ai épousé pour ton argent? Il suffisait que je me regarde dans le miroir, Brian. Je sais que tu ne m'as pas épousé pour mon physique. Oui, tu n'étais pas vraiment une reine de beauté à l'époque, mais tu étais une personne merveilleuse. Et tu avais les atouts les plus incroyables que j'ai jamais vus. C'était suffisant pour moi. Je ne sais pas où tu es allé chercher l'idée que je t'ai épousé pour ton argent. Si tu te souviens, Alma, ce n'est qu'après ma demande en mariage que tu m'as présenté ta famille, et c'est là que j'ai découvert qu'ils avaient de l'argent. Après que je t'ai demandé en mariage, Alma. Tu te souviens? Après ma demande. Mais il est clair que tu as déjà pris ta décision, donc ça ne sert à rien de continuer cette conversation. Je suis monté à l'étage et je suis allé me coucher. Alma a pris une douche, puis s'est glissée dans le lit à côté de moi et a tendu la main vers moi. Allez, mon tigre, laissons-moi m'occuper de cette excitation. Laisse-moi tranquille, Alma. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Bien sûr que si, mon chéri. Tu ne t'en rends juste pas compte encore. Alma va tout arranger. J'ai essayé de me détourner d'elle et de la repousser, mais elle n'abandonnait pas. Dès qu'elle s'est collée contre moi et que j'ai commencé à réagir, elle est montée sur moi, faisant des va-et-vient, me regardant de haut. Rien ne doit changer, mon chéri. J'aime être ta femme. Et je n'ai pas l'intention de te chasser de mon lit. Être marié à toi est agréable et pratique, mais pas nécessaire. Tant que tu ne t'opposes pas à la façon dont les choses vont se passer à partir de maintenant. Je ne vois aucune raison de changer quoi que ce soit. Vois les choses comme ça, mon chéri. C'était difficile pour toi de me satisfaire tout seul. Maintenant, tu auras de l'aide pour soulager la pression. Cette nuit-là, elle m'a réveillé 2 fois de plus, et même si je n'en avais vraiment pas envie, elle ne voulait pas entendre de refus. Elle dormait encore quand je suis parti au travail, et j'ai passé la majeure partie de la journée à essayer de comprendre ce que je devais faire ensuite. Il devait bien y avoir un moyen de ramener notre mariage à ce qu'il était autrefois. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je rentre du travail ce soir-là. Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé Alma sur le canapé du salon en train de batifoler avec un type que je ne reconnaissais pas. Ils se sont séparés juste assez longtemps pour qu'Alma dise. Je me suis dit que puisque tu sais maintenant ce que je fais, il ne sert plus à rien de le cacher.
Elle s'est retournée vers le type, mais il s'est éloigné d'elle et m'a regardé. C'est qui, lui? Oh, c'est juste mon mari. Ne t'inquiète pas pour lui. On a un arrangement. Ah bon? Ne sois pas impoli, Brian. On en a parlé hier soir. Non, Alma, on n'a rien convenu du tout. Tu as déblatéré des conneries, et il se trouvait que j'étais à proximité pour écouter. Je n'ai rien accepté du tout, et je ne le ferai pas. Le type a commencé à se lever et a dit, je ne me suis inscrit pour aucun drame conjugal. Assieds-toi, mon pote. Il n'y a rien à discuter. Elle a juste décidé qu'elle ne voulait plus être ma femme. Vas-y, amuse-toi. Crois-moi, c'est la meilleure queue que tu auras jamais. Je les ai laissés seuls dans le salon, je suis monté à l'étage et j'ai fait ma valise. J'ai entendu les gémissements familiers d'Alma résonner dans la maison et j'ai réalisé qu'elle allait me manquer. Quand Alma a pris sa douche et est allée se coucher, je n'étais plus là. Notre maison avait 4 chambres, et il lui a fallu environ 1 minute pour trouver celle que j'avais choisie. C'était celle avec la porte verrouillée. Cette nuit-là, pour une fois, elle n'avait pas l'intention de m'exciter. Brian, ouvre cette porte. Brian. Va-t'en, Alma. Il n'y a plus rien à dire. Tu t'es parfaitement bien exprimé. Et j'en ai fini de perdre du temps à essayer de te convaincre que tu as tort. Brian, arrête d'être ridicule et ouvre cette porte. Va-t'en, Alma. Brian, je ne vais pas tolérer ça. Ouvre cette porte tout de suite. Tu m'entends? J'ai tiré un oreiller sur ma tête, mais je l'entendais toujours frapper à la porte et me hurler dessus pendant les 5 minutes suivantes, avant qu'elle ne finisse par abandonner et aller se coucher. Le lendemain, je me suis levé et j'ai quitté la maison avant qu'Alma ne se réveille. Suivant les conseils de mon beau-père, dès que je suis arrivé au travail, j'ai engagé un détective privé, puis j'ai pris des dispositions pour emménager dans l'appartement de l'entreprise, dans un hôtel, en attendant que les choses se calment. Ce soir-là, je ne suis pas rentré à la maison. Alma a appelé mon portable une demi-douzaine de fois, mais je n'ai pas répondu ni rappelé. Le lendemain, elle m'a appelé 5 minutes après mon arrivée au bureau. Où étais-tu hier soir? J'emménageais dans mon nouvel appartement. Brian, qu'est-ce que tu fais? Je te quitte, Alma. On dirait que tu ne veux plus être ma femme. Pour une raison quelconque? Tu t'es mis en tête que tu pouvais me tromper et que ça ne me ferait rien. Brian, tu ne réfléchis pas clairement. Nous savons tous les deux que tu m'as épousé pour mon argent. Faire semblant d'être un mari blessé et aimant est une perte de temps. Je te l'ai dit, ça ne m'importe plus, maintenant. Je t'attends ce soir. Je vais préparer le dîner, et après, nous pourrons aller nous coucher. Je vais te montrer à quel point ça ne compte pas pour moi. J'ai dit au revoir, Alma, et j'ai raccroché. Ce soir-là, je ne suis pas rentré à la maison, et le lendemain, j'ai ignoré tous les appels d'Alma. Je suis allé parler à mon beau-père, et je lui ai raconté le déroulement des événements et les raisons qui les motivaient. L'a-t-elle vraiment fait entrer dans la maison pendant que tu étais présent? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui a pris à cette fille? Si je devais me risquer à une supposition, je l'attribuerais à son nouveau visage. Ce n'est plus le vilain petit canard. Et maintenant, elle essaie de compenser tout ce qu'elle pense avoir manqué. J'ai besoin d'un répit. Je ne réponds pas à ses appels téléphoniques. Et tôt ou tard, elle finira par apparaître ici, au bureau. Je ne souhaite ni la voir, ni lui parler avant de lui présenter les papiers. Es-tu certain de vouloir procéder au divorce? Je ne le souhaite pas, mais si elle ne change pas, je ne vois pas d'autre alternative. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans, Brian. Et, j'ai accepté ton offre par pure avidité, papa. Comme tout le monde, je suis stupéfait de la tournure qu'ont pris les événements. Je ne regrette pas de l'avoir entrepris, mais je regrette sa conclusion. Au cours des 2 semaines suivantes, mon téléphone a sonné une douzaine de fois par jour, et je ne répondais que si je reconnaissais l'appelant. Alma a fini par comprendre que je filtrais ses appels à l'aide de l'identification de l'appelant et a commencé à essayer de me joindre depuis des téléphones publics ou les numéros de ses amis. Si elle réussissait à me joindre, je mettais immédiatement fin à l'appel. Le jour où mon avocat m'a contacté pour m'informer que les papiers de divorce avaient été déposés, Alma a finalement réussi à me joindre. Brian, bon sang, où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de divorce? Tu es diplômé de l'université, Alma,
tu devrais donc comprendre que ta troisième question répond déjà aux deux premières. Brian, tu es ridicule. Nous n'avons pas besoin de divorcer. Je t'ai dit, mon chéri, j'aime être ta femme. Tu n'es pas obligé de faire ça. Bien sûr que si, Alma. C'est une question de fierté. Une question de respect de soi, si tu veux. Aucun homme, s'il est vraiment un homme, ne permettrait à sa femme de le traiter de la manière dont tu m'as traité. Mon détective privé, celui qui a obtenu les photos qui accompagnaient les papiers de divorce, a également découvert que tu adoptes ce genre de comportement depuis 7 ou 8 mois. As-tu trouvé ça agréable, Alma? Est-ce que ça t'excitait de rentrer à la maison et de me laisser te toucher juste après avoir été avec un autre homme? Je ne t'ai jamais fait subir ça, Brian. Je prenais toujours une douche avant d'aller au lit avec toi. Bien sûr que tu l'as fait, Alma. Et nous sommes tous les deux absolument certains qu'un rinçage rapide a effacé tout ce que ton amant a laissé sur toi, n'est-ce pas? Est-ce que tu te brossais toujours les dents et te rinçais la bouche aussi? Je sais à quel point tu aimes faire plaisir, Alma. Alors dis-moi, combien de fois m'as-tu embrassé avec le goût d'un autre homme sur tes lèvres? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Quoi? Pas de réponse à celle-là? Très bien, voici une autre question à laquelle tu peux essayer de répondre. Que demandaient les papiers de divorce? En fait, oublie ça. Je vais répondre à ta place. Ils ne demandaient rien. Ni la maison, ni les meubles, pas un seul centime en compensation. Ils demandaient seulement de me permettre de partir. J'ai contracté ce mariage avec rien d'autre que de l'affection pour toi. Et je pars avec rien d'autre que ma fierté. C'est dire à quel point ton argent compte pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça, Brian. Nous pouvons réparer ça. Non, nous ne pouvons pas réparer ça, Alma. Il était déjà trop tard à partir du moment où tu as fait entrer ce crétin dans notre maison et couché avec lui chez moi. Il était bien trop tard quand tu as commencé à utiliser ces sottises comme quoi je t'épouserais pour ton argent, comme prétexte pour coucher avec d'autres hommes. C'est un mensonge que tu te racontes pour ne pas ressentir de remords pour ce que tu m'as fait. La vérité, c'est que tu as subi une opération de chirurgie esthétique. Et maintenant, soudain, les hommes te remarquent et essaient de t'attirer dans leur lit. Tu as passé ta vie comme un vilain petit canard auquel personne ne prêtait attention. Et maintenant que tu t'es transformé en un magnifique cygne, tu as décidé de rattraper le temps perdu. De découvrir ce que tu as manqué. Eh bien, maintenant tu sais, Alma. Tu as toujours eu un corps séduisant, et maintenant tu as le visage assorti. Ne t'inquiète pas, Alma. Ton lit ne restera jamais vide. Au revoir, Alma. Après avoir raccroché, j'ai jeté un coup d'œil à mon beau-père, de l'autre côté du bureau. Alors, qu'en penses-tu, papa? Un peu mélodramatique, mais pas mal. Pas mal du tout. En fait, si j'avais un fils, je ne pourrais qu'espérer qu'il devienne un aussi grand dur à cuire. Un bel éloge venant du maître. Alors, on fait quoi maintenant? Eh bien, je ne suis pas idiot. Je suppose donc que nous allons de l'avant avec le divorce, et puis nous verrons bien. Il n'a pas été facile d'éviter Alma jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais avec l'aide de quelques personnes, j'ai réussi. La réceptionniste dans le hall m'alertait chaque fois qu'Alma entrait dans l'immeuble, et je sortais discrètement de mon bureau avant qu'elle n'arrive en haut. Les agents de sécurité m'informaient quand elle dormait dans sa voiture sur le parking à côté du mien, et je demandais à un taxi de venir me chercher au quai de chargement à l'arrière. Elle a essayé de contacter son père, mais il a refusé de l'aider. Tu as fait ton lit, Alma. Brian ne méritait pas ce que tu lui as fait. Alors tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même. Les documents stipulaient que personne n'était en faute, elle ne pouvait donc pas contester le divorce. Mais elle s'est quand même présentée au tribunal le jour où il a été prononcé. Elle m'a approché après que ce soit fini. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai rien à dire. Alma, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire cette dernière nuit. Nous vivions ensemble, tu te souviens? Laisse-moi voir si je peux me rappeler tes mots exacts. Bien qu'être marié à toi soit agréable et pratique, ce n'est pas nécessaire. Tant que tu n'as pas de problème avec la façon dont les choses vont se passer, je ne vois aucune raison de changer quoi que ce soit. Ça te semble juste? Eh bien, devine quoi, Alma? Maintenant, j'ai un problème. Oh, et une dernière chose. Examinons ce document ensemble. Regarde comment se porte ton ex-mari Cupide,
qui était soi-disant marié à toi pour ton argent, là où il devrait être, juste ici. Zut. Rien. Pas un centime. En fait, il est même précisé que c'est moi qui paie les honoraires d'avocat et les frais de justice. Mon Dieu, est-ce que je me suis planté ou quoi? Je t'épouse pour ton argent, et je finis par ne rien avoir, en payant le divorce de ma propre poche. La prochaine fois que je me marierai pour de l'argent, il faudra que je fasse un meilleur boulot. Brian, s'il te plaît, permets-moi de te parler. S'il te plaît, écoute-moi, Brian. J'ai écouté, Alma. J'ai écouté mon détective privé m'informer des 9 hommes avec lesquels tu as couché dans mon dos. J'ai écouté tes gémissements et tes cris quand tu as fait venir un homme dans ma maison et que tu as eu des relations sexuelles avec lui pendant que j'étais encore présent. C'est fini, Alma. Sois reconnaissante que cet enfoiré Cupide s'en aille sans prendre un seul centime de ton argent. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un rendez-vous avec une femme qui pourrait réellement m'aider à commencer une nouvelle vie. Bien que, pour être honnête, ce ne soit pas exactement un bon début. La dame est fauchée, pauvre comme Job, donc l'épouser pour son argent serait une perte de temps totale. Mais après tout, je n'ai jamais été doué pour ça, n'est-ce pas? Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à l'extrémité du tribunal, où une blonde éblouissante m'attendait. Elle avait été embauchée auprès d'une agence d'escorte spécialement pour cette occasion, mais Alma ne le savait pas. J'ai offert mon bras à la blonde, elle l'a accepté, et nous sommes sortis ensemble. Le jugement de divorce, les photographies et le rapport de l'enquêteur ont rempli toutes les conditions, et le fonds fiduciaire m'a été transféré. J'ai proposé de rendre les 500 000 $ à Jason et j'ai déclaré que je me contenterais bien de conserver les intérêts, mais il a refusé. Un marché est un marché, et tu as plus que respecté ta part. Alors, on fait quoi maintenant? Je n'en ai aucune idée. Tu vas la reprendre? Quel genre de marché j'obtiendrai cette fois? Connard. Ouais, papa, mais je suis le genre de connard que tu aimes vraiment. Tu sais qu'elle n'a vu personne d'autre depuis que tu es parti? Et qu'elle a finalement réalisé que tu ne reviendrais pas. Non, je n'étais pas au courant de ça. La principale raison pour laquelle j'ai demandé le divorce, c'est parce que je ne pensais pas qu'elle s'arrêterait. Je pensais qu'une fois qu'elle se serait débarrassée de l'image du vilain petit canard et qu'elle aurait commencé à attirer l'attention, elle serait trop ivre de ça pour arrêter. Tu l'aimes toujours? J'ai peur que oui. Eh bien, d'après le fait qu'elle ait pleuré sur mon épaule, je peux te dire qu'elle sait qu'elle a vraiment merdé. Et je sais aussi qu'elle vous aime. Elle n'avait pas tort, papa. Elle avait raison. Je l'ai bien épousée pour son argent. Là où elle s'est trompée, c'est qu'elle ne m'a pas confronté à ce sujet pour que nous puissions en parler ensemble. Bon sang, si elle m'avait regardé dans les yeux et me l'avait demandé, je l'aurais admis. Pas devant vous, bien sûr, mais je lui aurais dit que je l'avais épousée pour son argent. À l'époque, je lui aurais démontré que tout avait changé, que je l'aurais aimée pour qui elle était, que je voulais qu'elle soit ma famille. Et je l'aurais prouvé en signant un contrat de mariage. Mais ça, c'était avant son nouveau visage. Ce nouveau visage. C'est ce qui a tout gâché. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Et maintenant? Je l'ai évité jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Maintenant que c'est terminé, je ne me cacherai plus. Si elle souhaite me poursuivre, très bien, mais elle devra faire tout le travail. Elle devra me convaincre qu'elle vaut la peine d'être reprise. Pourquoi ne cessez-vous pas de dire des sottises? Je vous nommerai vice-président si vous épousez ma fille. Ne vous inquiétez pas, papa. Vous me nommerez vice-président même si je n'épouse pas votre fille. Ouais, vous avez probablement raison. Il lui a fallu un certain temps, surtout parce que je ne voulais pas lui faciliter la tâche. Mais finalement, Alma m'a convaincu d'accepter de parler. Je l'ai écoutée pendant 3 heures pendant qu'elle confessait tout et me suppliait de la pardonner. Je lui ai dit que je ne savais pas si je le pourrais un jour. Et même si je le pouvais, il faudrait un temps fou pour accepter ce qu'elle avait fait. Nous avons convenu de nous revoir et de reparler, et c'est ce que nous avons fait. Elle m'a invité à dîner chez elle et je lui ai dit que je ne remettrais jamais les pieds dans cette maison, car j'y entendrais toujours l'écho des bruits qu'elle et son amant avaient fait cette nuit-là. Bien sûr, c'était un tissu d'absurdité. J'essayais juste de rendre les choses plus difficiles pour elle. Elle m'a complètement surpris en mettant la maison en vente dès le lendemain. Alma a fait tout ce qu'elle pouvait pour arranger les choses, et petit à petit, j'ai cédé. Jusqu'au jour où elle m'a demandé de l'épouser à nouveau.
Si j'accepte, ai-je dit, tu devras remplir une condition. Quelle est-elle? Tu devras signer un contrat de mariage. Maintenant que j'occupe le poste de vice-président et que je perçois un salaire substantiel, il est impératif pour moi de m'assurer que vos motivations à m'épouser dépassent mes ressources financières. Hvad griner du af? Nana, hallo? Motormus fra Mars, ja, det så jeg også en gang imellem. Ja. Så hvad vejer den chest her? Det skal jeg lige finde ud af. Jeg kunne low-key godt tage det her guld. Men jeg føler ikke rigtig, det er worth, hvis bare jeg kan finde en bastion. Jeg kan ikke nå den her vej, dog. Der, mob spawner. Godt, vi fortsætter sydpå så. Som ikke er syd. Jo, det er syd. What the fuck? Han er Montana og Braceface. Er du en girl? Altså, Nana, jeg var en ung dreng. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Hørt motormus fra Mars. Det forklarer da ikke noget. What? Prøv lige at skrive i chatten, hvis man som ung dude havde en kæmpe crush på Braceface, by the way. To. Jamen, det var efter din tid, tror jeg, Lykke. Hold kæft, jeg er faktisk et komisk geni, og det mener jeg fra hjertet af. Luk røven. Puh, det er ikke rumt. Det er ikke rumt. Ja, altså lidt girl har man sgu da lov til at være, Nana. Altså, hallo? Hvad fanden er chowder? Altså, det er sgu en stor fortress, det her. Jeg ved ikke, om jeg tør. Driller med alder, ja, den har du da opfundet. Ej, vil du lige? Okay. Du får sgu en timeout lige om lidt. Nu må man sgu ikke sige noget længere. Ja. Det er kun en anden, der må joke med folk. Det er fint nok. Altså, hvor er min... Kan jeg ikke søge particles decreased minimal? Har der været nogen her, eller hvad? Nå, det er deres fortress. Okay. Nu har jeg så fundet Banis og dem. Præcis, ja. Det er godt med dig, hvis du tror på, at jeg synes det. Martin, jeg ved ikke, hvad chowder er. Jeg kan jo ikke have set alt fjernsyn i hele verden. Hvad, altså, er der nogle blazes i den her verden, jeg eller nej? Der er til gengæld dem der. Dem vil jeg gerne have. Hvorfor har de været her og så ikke taget de her ting? Spørgsmålstegn. Nej. Hvorfor er det, jeg fighter ham, og jeg kan bare løbe? Så er det ikke Cartoon Network? Nej, det tror jeg ikke med. Vi havde sgu ikke Cartoon Network. Det eneste vi havde, det var VHS. Vi var ikke oppe sådan dengang. Ja, det vi skulle stadigvæk ikke, men altså hey. What the fuck? Kom en eller anden sådan stødlyd i mit øre. Fy for helvede, det gør næs. Okay, vi får simpelthen nok til ingenting. Vi gør sgu nok bare sådan her low-key. Min mor har stadig alle vores gamle VHS'er. Jeg tror også, min mor hun er for meget sådan samlehoved til at smide det ud. Problemet er, at vi har ikke nogen maskine til sådan at afspille det længere. Man må godt sige maskine til sådan noget. Jeg ved ikke sådan, hvad kalder man den VHS-afspiller rigtigt? Jeg ved, hvad jeg mener. Så lige passe på, at jeg ikke rører lava her.
Det er min mor sikkert også et sted. Skud til mor. Det er sgu cute. Ej, det er fandme løgn, altså.